vraiment un gros con des fois. Bonjour la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 23 novembre. Il est 18h40. Non, il est 18h30, moins 20. 7h moins 20. Et j'emmène Charlie Kiki jusqu'à Tourette et après je fonce au boulot. Voilà. Je peux dire pourquoi, maman? De quoi? C'est pourquoi tu m'emmènes? Parce qu'il y a papa qui va à Tourette, voilà. Puis parce qu'on était ensemble, parce que papa il a dormi. Voilà. Non? C'est la vérité. Voilà. Dans la vidéo que tu fais, la voiture elle est hyper loin alors qu'en fait elle est prête. Non, elle est pas si prête que ça. Oui. Mais On dit elle est prête. oui, Ah non, elle est prête. dans la vidéo elle est très très loin. Ouais. Il y a aussi le virage. J'espère que vous avez passé un bon samedi. Comment dire? Moi j'étais contente parce que j'étais contente à la base de ne pas me taper à monter à Cultura. Et puis bon, j'évite des chantiers. J'aurais mieux fait de remonter à Cultura. Voilà. Moi j'étais contente parce que heureusement il y a mon kiki. Voilà, voilà. Mais sinon, désenchantement, hein. C'est là qu'on voit que ça paye les efforts. Ça vaut le coup d'en faire. Je vous le dis. Moi, je vais en faire de moins en moins, je pense. Je pense que le mauvais mois va ressortir. Bon, ils sont aussi, celui-là. On n'a pas le droit de rouler tout petit peu, mais ça me saoule. Les gens qui sont à 30 à l'heure, là, ça me gonfle. J'ai pas le temps aujourd'hui, donc voilà. Ça se fait pas, mais je le fais. En même temps, s'ils veulent pas qu'on double, ils refont une ligne blanche. Hein. Voilà, marcher les ponts. Saka, il y a quand même il y a un petit 4 degrés là. Ce matin, il y avait un petit moins 4. Donc, autant vous dire que voilà. Papa, il s'est speedé parce qu'il veut pas que je sache ce qu'il prend comme tabac. Il veut pas que je sache qu'il est sur le petit calepin Ricky, mais je le sais, je l'ai vu. Puis c'est pas une petite somme. Alors ça doit vachement y aller quand même. Hein. Désolé. Ce matin, je suis désolée. Il sera jamais autant désolé que moi, ça je te l'ai dit. Les petits papillons, les petits éphémères. Parce que normalement ils sont en train d'hiberner comme les mouches. Ouais, mais il y en a qui hibernent pas. Faut croire. Puis quand il y a des redoux, bah, ça éclot aussi. C'est ça surtout. Donc, je fais super gaffe parce que hein, comme les pneus sont complètement pourris, voilà quoi. Alors qu'il a des pneus de merde. Hein. Papa. J'espère qu'il roule pas comme ça avec toi parce que putain. Ouais bah vaut mieux pas. Parce que c'est pas un pilote, hein. C'est juste monsieur Place. Hein. C'est rien d'autre. Et une voiture merdique, avec des pneus merdiques, et en plus c'est pas un pilote. Donc vaut mieux pas que je le voie rouler comme ça avec toi, parce que je crois que là cette fois je pète un boulard vraiment. Mais un vrai comme vous avez jamais vu en vrai. Maman, ça a remonté le truc, du coup il va pas la route. Ah ouais merde. Là, je suis énervée parce que monsieur faut passer devant lui normalement,
puis là, pour faire le malin, parce que voilà, hein, oui, je suis énervée. Hein. J'espère que ça va redescendre après, là, quand je vais arriver au boulot, parce que sinon, ça va énerver mes petits vieux, et en fait, je vais passer une mauvaise nuit au boulot. Parce que comme ils ressemblent tout, hein, voilà. Ma caisse encore, voilà. Je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a plus de patates. Ah, faire le malin à tracer comme une pute là. La YouTube compagnie, je vous reprendrai tout à l'heure. Bonne route et bonne soirée. Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 24 novembre, il est 20h et je suis en route pour le boulot. Je suis déjà sur la voie rapide. C'est la dernière du week-end et tant mieux parce que même si minuit ont été relativement calme. J'ai juste envie de vite rentrer chez moi demain matin pour voir si les chats ça va, comme je les ai laissés enfermés depuis vendredi quand même. Je pense que bon, ici elle ça va pas lui poser de problème, par contre les deux autres je pense qu'il y aura des conneries de fait, c'est certain. De toute façon je me dis pas que voilà, comme ça je suis pas dégoûtée, je vais pas être dégoûtée demain matin en rentrant, parce que c'est ça un peu l'histoire là. Je préfère me dire qu'il y aura plein de conneries et finalement avoir une bonne surprise. Après là, ce qui me stresse, c'est que j'ai bien remarqué qu'elles ont Tali et Missy, elles ont bien tendance à aller pisser sur tout ce qui est couverture et tutti quanti. J'espère juste que, parce que je n'ai pas refermé le canapé, je l'ai laissé en mode lit, j'avais plus le temps de le refermer vendredi. J'ai fait tout un tas d'autres trucs. Et je me dis, putain, j'espère qu'elles auront, parce que là, par contre, si elles ont fait ça, comment vous dire, comment nettoyer déjà. Et enfin voilà quoi. Ouais, je sais pas, on verra. J'espère donc qu'elles n'ont pas fait ça. Voilà. Ensuite, après, j'avais quand même rangé pas mal de trucs. En gros, là, le gros, là, quand je rentre demain, c'est aller aux poubelles parce que c'est pareil. En fait, j'aurais chargé ma bagnole, mais j'aurais pas eu le temps de m'arrêter. Et j'ai envie de dire, laisser les poubelles dans la voiture. Bonjour, quoi. Hein? Et donc ça, j'ai de la vaisselle à faire parce que j'en avais fait une grosse partie. Mais comme j'ai un problème avec mon cumulus d'eau, si je fais beaucoup de vaisselle, bah en fait, vous pouvez vous doucher, mais il faut pas faire les cheveux, quoi. À moins qu'ils sont très longs à rincer, en fait, mes cheveux comme ils sont longs. Donc, en fait, j'ai fait une petite partie de vaisselle. Et puis, j'ai dit, bon, bah là, j'arrête parce qu'il faut que je me lave quand je voulais prendre une douche, me laver les cheveux, machin. Donc, voilà. Il y aura ça.
j'ai les sols à faire parce que ça va être deg. J'avais fait mes litières avant de partir, donc ça c'est cool. Il va falloir que je refasse un tri dans la cuisine de mes placards, casseroles, tout ça. Parce que là maintenant que j'ai quand même mes petits meubles de cuisine et tout ça, il n'y a plus grand chose à faire. Comme là, il y aurait juste à brancher la hotte parce qu'en fait mon père il sait pas ressemble à brancher. Et quand je lui ai dit, écoute moi je peux prendre le fil et la brancher, hein. Mais vu qu'elle l'a prise, elle m'a déjà fusillé un micro-ondes, une rallonge. Je me dis bon, est-ce que je branche la hotte quoi? J'ai pas envie de la flinguer cache, hein. Donc il m'a dit non, on va attendre que Nadège, ma frangine, elle monte pour voir ça quoi, parce que voilà quoi. Et demain je vais aussi avoir un message ou un appel à faire là pour la chaudière. Et puis ça, ensuite il faut absolument que j'aille sur le site de la Sécu pour sortir mon remboursement. Et je pense que du coup comme je vais emmener Kiki au judo lundi, je me dis que je passerai bien par la mutuelle pour leur poser tout ça, en espérant qu'ils n'y perdent pas, vous voyez, parce que pour le provisoire, pour mes dents provisoires, mon papa avait faxé 2 fois à mon cousin qui est directeur de l'agence quand même. On n'a pas eu le remboursement. J'ai refait faire tous les papiers à ma collègue de travail, puisque bien sûr, comme une conne, j'avais pas photocopié, machin, patacoufin. Donc, il a fallu qu'elle me les refasse. Donc, le temps qu'elle me les refasse, elle a été très rapide. Mais moi, en fait, comme je travaillais pas, eh bien, il a fallu que j'attende de retourner au travail parce qu'elle n'y a pas pensé. Elle m'y avait mis au boulot, en fait. Hein. Enfin, voilà, normal. Hein. Ça économise un timbre, voilà, enfin, bref. Puis au moins ça part, enfin c'était, voilà, après c'est juste moi qui travaille pas à temps plein et qui, voilà. Donc ça, là je me dis, donc voilà, ça, donc j'ai refait faire tout ça, je les ai emmenés en main propre. Ils ont paumé les papiers. J'ai ramené une 4e fois, j'ai monté un petit peu le dos, là, voilà, et puis j'avais remonté encore le dos avec l'histoire de ma voiture. Parce qu'il y a un moment donné, mais comme je dis, il n'y a plus ma maman en fait pour retenir la diablerie en moi. Donc quand j'ai eu les soucis de voiture et que j'ai appelé et que voilà, je lui ai mis la foudre et en fait après, eh ben, il me décrochait plus. Hein. Mais je suis client et je paye. Et je n'ai pas de retard de paiement ou quoi qu'est-ce pour être traité comme ça. Donc je me dis, bah là en fait, je prendrai bien tout, j'y emmène. Et je vais devant eux là-bas, noter dans mon calepin que je leur ai tout donné en main propre. Voilà. Comme ça, peut-être que, avec un peu de chance, peut-être qu'avec un peu de chance, ils ne perdront pas les papiers. Parce que bon, voilà quoi. Et puis, on fait clairement la secrétaire, je l'ai pris en grippe, hein, à me prendre de haut, à faire « vous entend plus, mon gros cul là ». Bon, elle avait fait plein de... Elle avait carrément... d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils l'ont gardé, mais bon. Elle s'était foutue en arrêt pour dépression, burn-out, après les a foutus au prud'homme, bref. Voilà, et ils l'ont quand même gardé. J'ai dit, mais vivement la retraite, quoi. Parce que la meuf, ouah, voilà, quoi. Et en fait, elle fait style qu'il lui faut mon attestation de la sécurité sociale pour être remboursée directement
moi je fonctionne pas comme ça, tu l'auras pas, je suis pas obligée de te la donner, je fais ce que je veux, point barre. Voilà. Et en fait, elle m'a tellement gonflé l'autre fois avec ma voiture que c'est sorti, mais d'une pression au téléphone. Et ça c'est pas, tu arrêteras. Et je lui ai dit, tu es en train de me faire chier, cette attestation de sécu. C'est en fait, occupe-toi déjà des papiers que t'as à t'occuper avant de vouloir me paumer mon attestation de sécu. Oh bah quand même, t'as paumé 4 fois les papiers du remboursement des dents, meuf. Ah mais je lui ai parlé comme ça, vraiment, ça m'avait complètement horripilé. Moi il fait quoi lui? Je vais payer les boîtes, hein. C'est tout, hein. Je vais pas rester derrière des glands comme ça. C'est quoi ce bruit? Ah, baby, t'es tout seul là. Je n'avais pas vu en face, j'avoue. Vous avez eu peur? Moi, j'ai même pas eu peur. Même pas mon cœur, il s'est serré. Des fois, je fais ça, mon cœur, il se serre parce que c'est un peu. Voilà. Je l'ai vu, mais là, non. En plus, si je pète un rapport, je peux aller encore plus vite. Elle a quand même de la puissance, la voiture, malgré tout. Donc, si je pouvais me permettre de faire ça. Voilà. Je parie que ça vous a fait monter l'adrénaline. Vous me direz ça en commentaire, tiens. Si vous avez flippé quand j'ai doublé, bon, voilà. En fait, le truc, c'est que moi, quand je fais ça là, si avant de doubler, je me pose la question, putain, j'ai le temps, j'ai pas le temps, allez, j'y vais. Là, je vais me faire peur parce que j'ai eu le doute en fait avant de doubler de le faire ou pas. Mais là, honnêtement, j'y suis allée à la va comme je te pousse, donc ça m'a pas fait flipper. Et comme je vous dis, j'aurai une petite caisse qui a pas de chevaux. Je le ferai pas ça parce que voilà, je sais que et d'ailleurs quand j'ai changé la bagnole que le ZAF voilà, on me l'a plié, le mec qui m'a repris en fait il a grillé, hein. C'était pas du tout moi, hein. En plus moi quand j'ai vu que je trouvais bizarre que ça ralentisse pas un peu avant le stop machin, donc moi j'avais commencé à freiner et à lever le pied, voilà, sauf qu'il est quand même venu m'emboutir cet enfoiré et ça m'a plié mon Zafira, bref. Et quand il a fallu racheter une voiture, parce qu'elle était maillée, hein, elle était marbrée la bagnole, enfin voilà, pliée quoi. Et qu'il a fallu en racheter une, moi c'était 2 critères. Je veux qu'elle ait des chevaux, parce que je fais beaucoup de route, et que je veux pouvoir doubler sans me poser de questions. Et un limitateur régulateur, oui je veux qu'il y ait 2. J'aime pas le limitateur, j'aime mieux le régulateur. Parce que le régulateur, vous le mettez à votre vitesse, un coup de frein ou un coup d'embrayage, ça le stoppe. Et à côté de ça, si je veux doubler, je peux accélérer. Et une fois que j'ai doublé, ne plus rien toucher et ma voiture va tout de suite se remettre à là où je l'ai réglé, quoi. Voilà. Donc, que le limitateur, en fait, vous ne pouvez pas accélérer, hein, vous êtes obligé de l'enlever, pouvoir aller accélérer, doubler, perte de temps, inefficacité pour moi, tout ça, je préfère le régulateur. Il y a beaucoup de gens en général qui préfèrent le régulateur. Parce que du coup, enfin, surtout genre sur l'autoroute. Oui, parce que sur l'autoroute, vous êtes amené des fois pendant 100, 150 bornes, vous n'aurez rien à doubler. Et puis vous allez approcher de Lyon, là, et, ou Paris, ou les trucs comme ça. Et là, vous avez tous les SMI, les camions et tout. Et là, en général, en fait, sur peut-être 50 bornes, vous allez faire que ça, doubler. Donc, bon, voilà. C'était vraiment les deux critères et qu'elle ait du coffre. 3 critères. Il fallait qu'elle ait un coffre assez grand. Voilà. Donc oui, là le coffre je l'ai, machin, mais non mais après c'est du Peugeot, il n'y a pas à chier. Oui, il faut acheter français, oui, nanani, déjà acheter français, il n'y a pas un moteur qui est vraiment français dans les bagnoles, il faut se le dire. Hein.
voilà, je sais plus, les 5008 c'est le moteur de je sais plus quelle caisse allemande en fait, un truc comme ça, sauf que c'est de la moins bonne qualité forcément, hein. C'est le même principe, enfin voilà, c'est juste de la moins bonne qualité. Donc voilà. Honnêtement j'aurais les moyens, j'aurais racheté Opel, il n'y a pas, j'ai eu une Corsa City. Quand j'ai eu mon permis et que les copains ils m'ont vu la veille, ouais, c'est un vrai suppôt à camion, tu vas te retourner direct. C'est une vraie savonnette, un vrai suppôt à camion, ça, si, ça, bon, écoutez-moi que avec la Corsa City, j'ai jamais eu d'accident, jamais, ni provoqué, ni que quelqu'un d'autre ait provoqué, enfin comment dire, je me suis jamais fait de frayeur. Si, je suis menteuse, une frayeur. La première année où je l'ai eu, neige, on montait chez mes amis à Montfuzel, qui ont divorcé maintenant, qui ne sont plus là-haut, et donc on monte tranquille, il n'y a pas de neige, il neige pas, tout va bien, bim, putain on ressort, il y avait, je sais pas, il y avait déjà au moins 50-60 cm de neige quoi, en même pas 4 heures, hein. Un truc de dingue, hein. Et là je me dis putain, j'avais des copains avec moi, je me dis oh là là les gars on va pas trop tarder parce qu'en plus moi j'ai quand même pas les pneus neige, c'est la première année où je roule sur la neige, mais comme vous savez pas, vous avez pas peur. Bon, bah je les redescends nickel, je rentre chez moi nickel, refaite quoi. Et j'avais pas de pneus neige, hein. Pas de pneus neige. Bref, l'hiver d'après, j'avais un peu de thune, je mets des pneus neige, on monte à Montfuzel avec les mêmes copains, pas pareil, hein. Il neige pas, mais on se dit va neiger. Et moi dans ma tête, j'ai pas peur. Parce que l'année d'avant, tout s'est très bien passé pour moi et sans pneu neige. Voilà. Donc je me pose pas trop de questions, un peu RAF, rien à foutre. C'est tout. On décide de bouffer là-bas le soir, machin. On ressort, il y en a 80 cm, et là vous vous dites, bon, les pneus neige. Il y en a qui sont déjà passés, même malgré que ça soit... voilà. Donc c'est cool, il y a des traces. Voilà, parce que la Corsa, qu'est-ce que vous voulez, vous n'êtes pas non plus un tracteur, hein, 80 cm, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Donc on commence bien à partir, et en fait, premier virage de la descente qui est quand même une bonne petite épingle, mais par contre c'est un champ et la montagne, donc bon, tout va très bien, ça se passe, nickel, content, tout se passe bien, alléluia, les choses sont gras. Et on arrive à l'épingle vraiment de cette descente là, et en fait par contre là vous êtes, il y a un côté, en fait le côté où la voiture peut partir, c'est le trou quoi, c'est le vide, et là la voiture elle part vraiment, et elle se met en travers, genre le nez contre la montagne, le cul forcément côté du vide. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, mes collègues, vas-y, elle glisse en crabe, en fait, ne touche rien, laisse-la glisser. Et le virage qui arrivait après, en fait, était dans l'autre sens. Là, tu tourneras, mais doucement, parce qu'elle va forcément... Et en fait, elle s'est redressée, elle s'est pas mis le cul contre la montagne, si vous voulez. Mais j'ai eu une telle peur parce que j'avais les copains dans la voiture, parce que voilà, plein de choses, hein. Ça m'a tétanisée. Et depuis, j'ai toujours eu peur sous la neige. C'est trop dommage parce que la première année où j'avais pas de pneus de neige, il y avait neigé, voilà. Et ça s'était très bien passé. Et là, en fait, ça m'a blasé
d'avoir peur, d'avoir du monde dans la voiture, d'avoir des pneus neige qui n'ont servi finalement à pas bien grand chose. Puis vous savez, les petites voitures, elles partent, elles sont légères, hein, donc vous prenez très vite de la vitesse. Hein, donc moi je nous ai vu en bas dans la Bienne, hein, parce qu'en fait en dessous dans le trou, bien en trou là-bas, c'est la Bienne quoi. Et puis je pense que vous arrivez dans la Bienne, vous n'êtes pas vivant, hein, vu comment c'est. Voilà. Et depuis, ben, maintenant, moi, la neige et la voiture, on n'est pas très copains. Voilà. Et puis là, quand je vois la gueule de mes pneus, premier hiver que j'ai eu la voiture, j'ai jamais pu remonter la petite côte de chez moi, là, à côté de Saint-Lupicin, la petite côte du barrage, là. Bah en fait, même avec les pneus neige, même en enlevant l'ABS, même on n'a jamais pu remonter, il n'y avait pas grand chose sur la route. Bon, on n'a pas été les seuls, hein. Il y en a avec des pneus neige, ils n'ont pas pu remonter non plus. Les voitures sont restées en bas, bref. Mais du coup, comment voulez-vous, là j'ai qu'une appréhension, c'est qu'il en tombe vraiment beaucoup et que je dois bouger avec la bagnole. Je sais pertinemment d'avance que vu la gueule des pneus, c'est comment dire, c'est perdu d'avance. Ouais, enfin, ce sera pas, même en me mettant en confiance, en me disant que ça va le faire, en ne pensant pas à la peur et à tout ça. Là, je sais au fond de moi que la voiture ne tiendra pas la route, en fait, tout simplement. Déjà là, sans neige, le matin où je suis allée récupérer Charlie chez sa mamie, eh bien, j'ai patiné alors qu'il n'y avait pas de neige, qu'il y avait absolument des nadas sur la route, quoi. Donc, bon. Ça fait yèche quand même un peu, tout ça. Là, voilà, arrive au bout. Ouais, je sais pas c'est qui s'est foutu là, mais... C'est quand même l'accès aux pompiers. Ça, c'est pour pas marcher, vous voyez. Le parking aujourd'hui devait être plein. Et la petite voiture blanche, la Ford, la Kiala, elle a pas dû avoir envie de sortir les doigts du cul et de marcher. Donc, elle se fout sur le truc, l'accès des pompiers, quoi. Normal. Bref, passons. C'est comme ça. Eh bien, ma petite YouTube compagnie, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon dimanche soir. Prenez bien soin de vous. C'est bizarre, c'était pas comme ça. Ah, ça m'agace. C'est bizarrement, ça s'est fait comme ça, tu vois. Bref, non mais je me rends compte de trucs et ça m'énerve en fait. Bref, passons. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, profitez d'eux, taquinez-les, faites tout ce que vous avez envie de leur faire. Hein. Et par contre, comme d'hab, hein, on fait pas trop les fous la YouTube compagnie. Ciao, ciao.